Masechet Torah Daf Dalet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Gimel Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Taner Rabbi Meir Mechayev. La Gemara nous ramène ici une braïta concernant le cas où le Bedin a autorisé une Avera et le Bedin a changé d'avis finalement. Et quelqu'un qui avait entendu que le Bedin avait permis, il est allé faire l'Avera après que le Bedin avait déjà changé d'avis. Qu'est-ce que on fait avec celui-là? Quel korban il doit faire? Tane. Rabbi Meir Mechayev, ve Rabbi Shimon Poter. Rabbi Meir dit, cet homme-là, il est chayav d'un korban. Puisque le Bedin a changé d'avis, alors on va rendre chayav cet homme-là de korban. Selon Rabbi Shimon, il est patour. Rabbi Eliezer Omer Safek. Donc selon Rabbi Eliezer, c'est un cas de doute. Mishum Sumchus Amrut Taloui. Selon Sumchus, on a dit, c'est suspendu. La Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il pense chacun. Amar Rabbi Yochanan, Hacham Taloui Ika Benayu. Il dit Rabbi Yochanan, la marloquette ici, entre Rabbi Elazar qui a dit Safek et Sumchus qui a dit Taloui, c'est ce qui doit amener un korban Hacham Taloui. C'est-à-dire que selon Rabbi Elazar qui a dit Safek, il doit amener un korban Hacham Taloui. Qu'est-ce que c'est un Hacham Taloui? Quelqu'un qui a un doute s'il a fait une Avera ou pas, il amène un korban Hacham Taloui. Et donc lui aussi, puisque c'est un Safek, on ne sait pas comment considérer cet homme-là qui s'est appuyé sur le Bedin alors que le Bedin avait déjà changé d'avis. Est-ce qu'on dit c'est quelqu'un qui en fait fait ce qu'il a envie de faire, il n'est pas vraiment sérieux, ou bien non, il fait quand même selon le Bedin. Et donc dans le doute, il amène un korban Hacham Taloui. Tandis que selon Sumchus qui a dit Taloui, ça veut dire que, d'après Sumchus, son action n'est pas claire, et il n'y a pas lieu de dire qu'il a fait ça de lui-même, c'est-à-dire qu'il aurait fait ça parce que sans s'appuyer sur le Bedin, et donc il est pas tour de korban. C'est-à-dire qu'en fait ici le taloui de Sumchus, c'est une manière de dire il n'y a pas ici un côté clair de korban, un côté clair de chiyuv de korban. Satan plutôt, on a plutôt tendance à dire qu'il est pas tour de korban, c'est pour ça qu'il n'amènera pas de korban. Amar Rabbi Yochanan, donc Hacham Taloui Ika Benayu. Amar Rabbi Zera, Machal de Rabbi Elazar Lema Davar Domé. À quoi ressemble ce que Rabbi Elazar dit qu'il est chayav de korban Hacham Taloui? Rabbi Elazar dit c'est un safek qui doit amener un korban. Les Adam Shachal Sfek Relev Sfek Shuman. Ça ressemble au cas de quelqu'un qui a mangé un morceau de graisse. On a un doute quelle espèce de graisse il a mangé. Est-ce que c'est la graisse interdite ou la graisse permise? Venodalo. Et ensuite il a appris que finalement il a mangé cette graisse-là sans savoir qu'est-ce qu'elle est. Donc il a appris en fait le doute de ce qu'il a mangé. Chez Mevi à Hacham, il doit faire un Hacham Taloui. Velamiba et la Madamar Tzibour Maïté, non seulement d'après celui qui dit que c'est le Tzibour qui fait le korban, là c'est sûr qu'on a tendance à le rendre chayav de korban, en fait de l'accuser un peu de ne pas avoir appris que le Bedin a interdit finalement, de Mefarsema Milta. Ici, la chose a été publiée, le Tzibour a fait un korban, donc le Tzibour a appris que le Bedin finalement interdit. Pourquoi celui-là n'a pas entendu que le Bedin interdit? Parce qu'il s'intéresse vraiment pas. Donc tu ne peux pas vraiment accuser le Bedin ici. Donc ici, il y a lieu de dire qu'il est chayav d'un korban, au moins d'un korban Hacham Taloui. Et la fille demande à Amar Bedin Mevi'in. Même d'après celui qui dit que c'est le Bedin qui fait le korban, de la même Farsima Milta. Donc ça n'a pas été tellement publié le fait que le Bedin a changé d'avis. Tu ne peux pas complètement l'accuser, tu peux moins l'accuser de ne pas avoir entendu que le Bedin a changé d'avis. Malgré tout, je l'accuse quand même. Et je dis, Ihava Shail, si c'était intéressé, à vous amrile, on lui aurait dit sache que le Bedin, finalement, interdit cette chose-là. Et donc, quand il ne s'intéresse pas, il est en train de montrer que c'est pas à cause du Bedin qu'il mange. C'est parce que lui-même, il a envie de manger, de toute façon. Et donc, ici, il y a lieu de l'accuser, et donc, on ne peut pas le rendre patour complètement de korban. On rentre dans un cas de doute,
Ça nous ramène à un cas de doute finalement, comme celui-là qui, on ne sait pas s'il a mangé la graisse permise ou interdite, c'est pareil ici aussi, il doit amener un korban hacham talouy. Amar Rabbi Yossi bar Ravin veitamar Rabbi Yossi bar Zvida. Machal de Sumchus lema davar domé. À quoi ressemble ce que dit Sumchus, qu'il est pas tour complètement de korban, comme Sumchus a dit c'est talouy, c'est-à-dire sa vera elle est complètement suspendue. C'est-à-dire on n'a pas vraiment un appui assez important pour le rendre chayav de korban. Finalement, il a fait ce que le Bedin ont dit, donc tu peux pas vraiment l'accuser. À quoi ça ressemble à quel cas? Le Adam Shavik Aparato Ben Hashmashot. C'est-à-dire c'est vrai qu'on a ici un doute. Est-ce que vraiment il s'appuyait sur le Bedin ou pas? Mais ça ressemble à un doute de quelqu'un qui a fait son korban, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, entre la shkia et la nuit, ça fait qu'une bodium nit kaperlo, ça fait que Mishicha Shecha nit kaperlo. On ne sait pas si le korban était fait le jour et qu'il est kasher, ou la nuit et qu'il est pas soul. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas dire de refaire un korban, de faire un korban hacham taloui parce qu'il ne sait pas si sa vera a été pardonnée ou pas? Non. Shen mevi hacham taloui. Celui-là ne fait pas de korban hacham taloui. Non seulement d'après celui qui dit que c'est le bedin qui fait le korban, où là c'est sûr que cet homme-là ne sera pas tour. De l'aïfar semamilta. On n'a pas entendu que le bedin a changé d'avis. C'est fait plus discrètement. Le bedin a fait son korban et c'est fini. Donc pas tous ont entendu forcément que le bedin a interdit ce qu'il avait permis. Donc cet homme-là, tu ne peux pas l'accuser. Et donc il sera pas tour de korban, même de korban hacham taloui. Et là, fui les mandamar tibour mevin, de mefar semamilta. Même d'après celui qui dit que c'est le tibour qui fait le korban, le tibour qui a fouetté qui fait le korban, où là vraiment la chose a été publiée, tout le monde entend le drame, voilà, le bedin avait permis, finalement tout le monde a mangé, finalement on a amené un korban et tout ça. Et donc finalement il sait, cet homme-là, qu'il aurait dû entendre que le bedin finalement a interdit. Ve'avu amrinanle, on aurait dû lui dire, Deacha, besafek imbodem, safek mishecha shecha, malgré tout, il est pas tout parce que ça ressemble au cas du korban qui a été fait nuit ou jour. Et dans ce cas-là, puisqu'il n'y a personne à qui demander est-ce que c'était la nuit ou le jour, c'était Ben Hashmashot. C'est un horaire qui est en soi un doute. Il n'y a personne qui va savoir te dire est-ce que ça s'appelle jour ou nuit. Donc, s'il a un doute, si ça a été fait le jour ou la nuit, dans le temps de Ben Hashmashot, Ishaïl, s'il s'était renseigné, il n'aurait pas forcément trouvé, il n'aurait pas trouvé quelqu'un qui lui aurait répondu. Donc chez nous aussi, cet homme-là, même quand il se renseigne, est-ce que le Bedin il autorise ou il interdit cette chose-là qu'il avait permis hier, il va pas forcément trouver celui qui saurait lui donner un renseignement précis. Donc, tu ne peux pas le rendre chayav de korban, même d'un korban hacham taloui, qui est un korban qui est fait dans le doute, il restera pas tour, donc selon Sumchus. Donc finalement, cette braïta nous avait dit comme ça. Selon Rabbi Meir, il est chayav de korban khatat habituel. Selon Rabbi Shimon, il est pas tour complètement. Selon Rabbi Lazar, il fait un korban hacham taloui. Et selon Sumchus, il est pas tour même du hacham taloui parce que on s'attend plus, on a plus tendance à dire que il s'était appuyé sur le bedin et donc il sera pas tour. On a vu dans la Mishnah Amar le Ben Azai Maishna Minayashev Echule. Ben Azai avait demandé à Rabbi Akiva, il avait demandé, mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est en chemin ou quelqu'un qui est à la maison? Pourquoi celui qui est en chemin, il est pas tour quand il a fait la vera? Celui qui est à la maison, il est chayav. Et Rabbi Akiva lui a répondu, la différence elle est claire. Celui qui est en chemin, il est en dehors de la ville, il n'a pas entendu que le bedin a changé d'avis. Celui qui est à la maison, il aurait dû entendre. Et donc, c'est pour ça que celui qui est à la maison, il est chayav. La Gemara dit, Shapirika Amar le Rabbi Akiva le Ben Azai. Rabbi Akiva, il a raison, c'est clair ce que Rabbi Akiva dit à Ben Azai. Pourquoi Ben Azai, il se demande, il comprend pas la différence elle est claire. Amar Rava Erzik Bader Rika Benayou. La maroquette entre la discussion, elle est entre eux, dit Rava, s'il s'est préparé à prendre la route. Les Ben Azai chayav de beveteite. Ben Azai qui dit je comprends pas la différence, il parle de ce cas-là. Cet homme-là il est dans les valises. Mais la question elle est-ce qu'il a rentré sa tête aussi dans la valise ou il a laissé sur les épaules? Selon Ben Azai, sa tête elle doit rester sur les épaules. Et donc, il aurait dû entendre que le bedin a changé d'avis. S'il n'a pas entendu, c'est son problème. Il est chayav. Mais Rabbi Akiva pas tour. Selon Rabbi Akiva, il est pas tour, d'Erzik Bader. Ça y est, il se prépare à prendre la route, donc sa tête aussi, elle est dans la valise. C'est fini, il n'entend plus.
Horu le bedin, l'accord et kol hagouf. Si maintenant on a vu dans la Mishnah, le bedin a annulé une mitzvah entière de la Torah. Annulé, c'est-à-dire on dit c'est permis. Dans ce cas-là, le bedin il est pas tour de korban si tout le monde a fait la vera suite à la hora du bedin. Tanoura banan. La Gemara nous ramène le pasuk sur quoi se base cette halakha. La Torah nous a dit venez l'âme d'avar. Si a été oublié une chose, velosh ya'aker a mitzvah kula. Quand on te dit une chose, c'est-à-dire pas une mitzvah entière. Une chose, c'est un détail. Ketzad. Quel est l'exemple? Amrou en nida batora en shabbat batora en avodat kochavim batora. Si le bedin a dit ah non en nida il y a aucun problème. Shabbat aucune interdiction dans la Torah. Avodat zara jamais la Torah interdit. Yacholi ou chayavin. Peut-être que si maintenant le bedin on dit ça, ils seront chayav de korban quand le tzibour a fait suite à leur erreur. La avera. Talmud Lomar venelam davar. La Torah dit non. Ils sont chayav. Le korban du tzibour, c'est quand ils ont oublié une chose, velo shetit alem mitzvah kula, et pas une mitzvah entière. Une chose, c'est un détail. Et donc, are elup turin. Le bedin n'est pas tour dans ce cas-là. Le bedin n'est pas tour, et ceux qui ont fait la vera, ils sont chayav. Aval amrou, mais si le bedin a dit, yesh nida batora, bien sûr que la Torah interdit la nida. Aval abal shemeretiam kenegediam pas tour. Mais, si elle est, comme on avait expliqué, que après les 7 jours de nida, elle commence 11 jours pendant lesquels, si elle a vu 3 jours d'affilée, c'est là où elle est considérée comme une zava qui doit compter les 7 jours de propreté. Le premier de ces 3 jours-là, la Torah l'interdit à son mari pendant 24 heures, enfin un jour entier, le temps de voir que ce jour-là est propre. Si ce jour-là est sorti propre, ça va. Dorénavant, elle se trempe au mikvé, elle est permise. Et si maintenant le bedin a ignoré cette halakha, a dit non, shomer et yom, elle est permise, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas vu 3 jours. Yesh Shabbat Batorah, ou bien le bedin a dit Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu, on n'a pas le droit de fumer une cigarette. Mais porter du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, Minatora, il est pas tout, il n'y a pas de problème Minatora. Ou bien que le bedin aurait dit Yesh Avodat Kochavim Matora Val Mishtach avait pas tout. Le bedin reconnaît que la Avodah Zarah est interdite dans la Torah, mais celui qui se prosterne serait pas tour. Yachol Yopturin, peut-être que dans ce cas-là, le bedin n'est pas tour. Quand ils ont trompé le peuple à porter pendant Shabbat, à se prosterner devant la Avodah Zarah, ou bien à permettre une shomer et yom. Talmud Lomar venait l'âme d'avar velo kol hagouf. La Torah a dit, si ils ont oublié une chose, donc un détail et pas une mitzvah entière, dans ce cas-là, c'est là où le bedin il est chayav de son korban. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta. Yachol Yopturin. On aurait pu croire qu'ils sont pas tours quand ils ont annulé une mitzvah entière de la Torah. Demande la Gemara. Vei bekiyum miktsat ou bitul miktsat turin. Que pensait ce Tana de dire qu'il serait pas tour dans le cas aussi? Non, pardon. Yachol Yopturin, ça se rapporte sur le cas où ça se rapporte dans le cas où ils ont annulé une partie d'une mitzvah. Alors sur ça on a dit, peut-être qu'ici aussi ils sont pas tours. Non, ici ils sont chayav. Sur ça il vient la Gemara demander, comment tu aurais pu croire qu'ils sont pas tours dans ce cas-là? Si dans ce cas-là ils sont pas tours. Donc, vei bekiu miktsat u bitul miktsat turin. Dans le cas où ils ont annulé une partie de la mitzvah, ils sont pas tours. Ou bakirat kol hagouf turin. Or dans le cas aussi où ils ont annulé une mitzvah entière, ils sont aussi pas tours. Alors, de Maï Chayavin, quand est-ce que tu vas faire le korban? Sur quel cas se rapporte le korban du bedin? Répond la Gemara Tana Achika Kashiale. La kasha de cette braïta là, de ce Tana, était en fait, Emma, peut-être que c'est le contraire. C'est-à-dire, Davar, Kula Milta Mashma. Quand la Torah te dit, ils ont oublié une chose, c'est une mitzvah entière. C'est-à-dire, d'où tu sais qu'ils sont Chayavim dans le cas où ils ont effacé une partie d'une mitzvah, et qu'ils sont Pturim dans le cas où ils ont annulé une mitzvah entière. Peut-être c'est le contraire. Peut-être que s'ils ont annulé une mitzvah entière, c'est là où ils sont chayav du korban, le bedin, et s'ils ont annulé une partie de la mitzvah, ils seraient pas tours. Talmud Lomar venait l'âme d'avar. Alors sur ça on apprend le pasuk, du pasuk qui dit ils ont oublié une chose c'est un détail. Maï mashma, comment tu entends du mot davar que c'est une partie d'une mitzvah? Amar ula kribe venait l'âme midavar. C'est-à-dire tu prends le même du mot venait l'âme, la lettre même du mot venait l'âme, et
tu les raccroches au mot suivant qui est davar, ça devient venelam mi davar, et donc ils ont oublié d'une chose, une partie d'une halakha, une partie d'une mitzvah, sur ça la Torah les rend chayav. Chizki Amar Kra, Chizki a ramène une autre dracha, Veasu Achat Mikol Mitzvot. Ils ont fait une de toutes les mitzvot. De toutes les mitzvot et pas d'une mitzvah entière, et pas une mitzvah entière. Mikol Mitzvot velo Kol Mitzvot. Ils ont fait une des mitzvot et pas les mitzvot entières. Ils ont annulé. Faire, ça veut dire faire une avera sur une des mitzvot. Donc tu vois, c'est une partie. La Gemara me dit, mais non, mitzvot tartem, mashma, le mot mitzvot c'est au pluriel. Donc une des mitzvot, c'est une mitzvah sur deux. Ils ont annulé Nida et maintenu Shabbat, par exemple. Répond la Gemara, non. Amar Rav Nachman bar Yitzchak mitzvat ktiv. C'est écrit mitzvat avec un seul vav, mitzvot avec un vav, ça aurait pu se lire aussi comme mitzvat selon l'écriture du mot. Et donc, c'est comme si c'était écrit mikol mitzvat, qui voudrait dire d'une mitzvah, donc une partie d'une mitzvah et pas une mitzvah entière. C'est là où le bedin est chayab. Ravashi Amar, troisième dracha dit Ravashi, Yalif davar mizaken mamre. On fait une gzera shava, davar de zaken mamre. Nirtive, chez nous c'est écrit venelam davar. Sur le zaken mamre, c'est écrit aussi bezaken mamre qui palem imcha davar. L'otasur mina davar asher gidu lecha minusmol. Le zaken mamre, comme on a vu dans les dapim précédents, c'est un chacham qui n'accepte pas, qui ne se soumet pas à ce que le bedin agadol a tranché. C'est-à-dire, lui donne son opinion, le Sanhedrin dit le contraire, il continue à se rebeller sur le Sanhedrin, il continue à donner son opinion même, à la Chalemaase. C'est ce que dit la Torah, sur le Zaken Mamre, la Torah elle dit, lo ki paleim chadavar, donc si tu as un doute, tu as une she'ela, qui a été adressée au Chacham de la ville, qui finalement la she'ela est remontée jusqu'au Sanhedrin, jusqu'au Bedin Agadol. Sur ça dit la Torah, l'otasur minadavar, tu n'as pas le droit de te détourner de la chose. Que vont te dire les Chachamim, le Sanhedrin, Yaminusmol, tu ne peux pas te détourner ni à droite ni à gauche. Donc, ma mamre minadavar velo kol davar. De même que concernant le zaken mamre, la Torah nous a dit minadavar, ça veut dire de la chose, une partie de la chose et pas une chose entière. Donc, si leur discussion était sur une halakha entière, une mitzvah entière, le zaken mamre, il serait pas tout. Il n'est chayav que si leur discussion ne se rapporte que sur un détail, Asbora'a, de la même manière, le beddin, la orat beddin, ils ne sont chayav que dans un cas de davar velo kolagouf. Ils se sont trompés sur un détail d'une mitzvah, mais pas sur une mitzvah entière. Amar Vidamar Shmuel, en beddin chayavin atchuru bedavar, she'en atzdukin modin bo. Le beddin est chayav que si il s'est trompé sur quelque chose qui est en discussion avec les tzdukim. Les tzdukim, ils s'appuient sur la Torah écrite et pas sur la Torah orale. Et donc, si maintenant le Bet Din s'est trompé, a trompé le peuple, et a autorisé quelque chose qui est interdit, mais qui n'est pas évident et clair dans la Torah écrite, et donc c'est quelque chose sur lequel les tzdukim sont en discussion, c'est là où on va rendre le Bet Din chayav de korban, du korban et l'em davar shel tibour. Aval bedavar shel tzdukim modin bo, mais si c'est quelque chose que même les tzdukim sont d'accord, et que le Bedin n'aurait pas dû se tromper parce que c'est un pasuk qui est évident dans la Torah écrite, dans ce cas-là, Pturin, le Bedin n'est pas tour. Maïta Mazil Kreberavu. Pourquoi ils sont pas tour? Parce que ici, va à l'école. Va à l'école. Pourquoi tu dis, ouais, le Bedin il a permis? Le Bedin il a permis. Et alors si le Bedin il a permis, tu ne connais pas un pasuk de la Torah? C'est un pasuk évident dans la Torah, un pasuk clair dans la Torah. Même les tzdukim, ils connaissent ce pasuk. Même les tzdukim, ils reconnaissent cette halakha. C'est pas des drachot ou des choses que tu vas me dire, bon, là, on fait confiance au Bedin. C'est un pasuk clair et net. Le Bedin qui s'est trompé, c'est son problème. Mais tu peux pas dire, moi, j'ai fait confiance au Bedin. Donc, dans ce cas-là, le Bedin n'est pas tour. Quand le Bedin a trompé le peuple ne pourra pas accuser le Bedin restera pas tour. Nan, on a vu dans la Mishnah, Yesh nida batora, avalabal shemeretem kenegedium patour. Quand le Bedin a dit, on reconnaît l'interdiction de la nida, mais il y a un cas de shomer etium dans lequel la Torah dit qu'elle est permise.
ve'amai. Pour quelle raison dans ce cas-là le bedin est chayav de korban? Shomeret yom keneged yom active, c'est écrit dans la Torah, c'est halakha de Shomeret yom. Ve'safra la Torah elle dit, elle va se compter, elle va compter pour elle le jour, mais la mettre se faire echad le echad, elle doit compter un jour, sur un jour, si elle a vu un jour la Touma, elle doit compter le lendemain, propre. Donc puisque de ce passouk-là on comprend clairement qu'elle est interdite, il ressort que ça revient à un exemple que les Tzedukim sont d'accord, et que le Bedin qui se trompe sur cette halakha, eh bien, il ne sera pas tour de korban parce que les gens n'ont pas à s'appuyer sur le Bedin contre un passouk clair de la Torah. Répond la Gemara, de Amre, il faut dire en fait non, c'était autre chose, l'erreur du Bedin. Hara Sharia, Gemar Biaouda Asira. Le Bedin a dit que le Bedin s'était trompé de dire que le début de relation c'est permis, c'est que les relations complètes qui sont interdites. Demande à Gemara, Anamiktiv et Mekoraera, on apprend du pasouk, d'un pasouk clair, on apprend que même le début est interdit. Répond la Gemara, de Amre Kedarka Asira Shelo Kedarka Sharia. Il s'agit que le Bedin en fait est trompé sur autre chose, et il voulait dire que la Torah n'a interdit les relations que naturellement, mais contre nature ils ont permis. Demande la Gemara, Haktiv Mishkeveisha, c'est écrit au pluriel, Mishkeveisha, donc tu comprends que les relations dans tous les sens c'est interdit. Répond la Gemara, de Amre Kedarka Asura Filu Hara'a. L'erreur du Bedin était de dire comme ça. Quand les relations sont faites naturellement, même le début de relation, même le début des rapports est interdit. Mais quand c'est fait contre nature, c'est que si c'est fait entièrement que c'est interdit, mais le début seul est permis. Donc ça c'était l'erreur du Bedin de permettre quelque chose qui est interdit, mais qui n'est pas évident dans les psukim, parce qu'on peut se tromper dans les psukim, et dire que cette chose-là n'a pas été interdite par la Torah pour une femme interdite, dans une nida. Et donc, ici, effectivement, ça sera l'exemple de la Mishnah, comme quoi, le Bedin est chayav. Demande la Gemara Yachef, le nida, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine de parler de Shomeret Yom. Parle-moi de la nida elle-même. Et là, répond la Gemara. Le Olam Vekedarka. Non, il ne s'agit pas ici d'une relation pas naturelle, il s'agit ici d'une relation naturelle. Vede Amre Arab et Isha, Dava ou Dirtiva. L'erreur du Bedin est de dire, quand est-ce que la Torah a parlé du début des relations? C'est que pour une femme nida. Mais pour une Shomeret Yom, la Torah n'a pas interdit le début. Le début est permis. Et donc, ça, c'est une partie d'une mitzvah. Et ça, c'est une halakha qui n'est pas évidente dans les psukim. Et donc, le Bedin est chayav. Veibaitema, ou bien dit la Gemara, de Amre, Zava lo avia elabi mame. L'erreur du Bedin est de penser qu'une femme ne devient Zava que si elle a vu le jour et pas la nuit. Irtiv Kolié Mezova. Dans le passage c'est écrit tous les jours de son écoulement. Donc tu vois que ici, c'est un exemple de quelque chose qui n'est pas évident dans les psukim, que de dire qu'elle devient tumée à la nuit aussi, et c'est pour ça qu'ils sont chayav. Nan, la Gemara continue à ramener une preuve de la Mishnah, Yesh Shabbat Batorah, Avalamotim Erjut Pato. Le Bedin qui s'est trompé de dire que Shabbat est interdit, c'est vrai, on n'a pas le droit de faire des travaux interdits pendant Shabbat, mais porter pendant Shabbat c'est permis, eh bien, ils sont chayav. Ve'amai, hotza activa, c'est pourtant une chose qui est écrite clairement dans les psukim, l'odati u'matan yebatechem, le pasuk dit clairement, vous n'avez pas le droit de porter quelque chose de vos maisons. De'amre répond la Gemara, il s'agit que le Bedin s'est trompé de dire, hotza hu de'asur achnasamuta. Sortir c'est interdit, mais rentrer des objets à la maison serait permis. Ou bien que le Bedin a dit de sortir c'est interdit, moshit vezorek shari. Mais de tendre un objet de la maison à quelqu'un qui est dehors ou de le lui jeter serait permis. Ça c'est quelque chose qui n'est pas clair dans les psukim, c'est pour ça que le Bedin est chayav. Nan, encore une objection, yesh avodat koravim haTorah val mishtachave patur. Il y a effectivement une interdiction de faire avodat zara dans la Torah, mais celui qui se prosterne serait patur. C'est un pasuk clair qui interdit de se prosterner. Demande la Gemara. Dirtiv l'odishtachave l'elacher, ne te prosterne pas à un dieu autre. Répond la Gemara de Amre qui a sira ishtachavaya kedarka. Le Bedin s'est trompé de dire que la Torah n'interdit de se prosterner que devant une avodah zara qui son habitude de se prosterner devant.
Aval shelo kedarka sharia. Mais si c'est une espèce d'avodah zara qu'on n'a pas du tout l'habitude de se prosterner devant, ici la Torah n'aurait pas interdit. Ça, c'est une erreur du Bedin, qui n'est pas contredit clairement dans les psukim, et donc ils sont chayav. Veibaitema de Amre, ou bien le Bedin a dit, Ishtachaveh gufa kedarka ou de asir. Quand est-ce que la Torah interdit de se prosterner? C'est-à-dire de quelle manière? Quand elle est faite naturellement. C'est-à-dire comment? De itba pishut yadayim veraglaim. Il s'allonge complètement avec les mains et les pieds complètement ouverts. Les mains, il s'allonge complètement avec les bras sur la tête. C'est-à-dire, il allonge ses bras aussi au long de son corps. Ça s'appelle une ishtachavaya de la Torah qui est interdite. Ishtachavaya de itba pishut yadayim veraglaim. Sharia, mais si c'est prosterné moins que ça, sans étendre ses mains et ses pieds, ce serait permis. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas contredit clairement dans les psukim. C'est pour ça que le Bedin est chayav dans ce cas-là. On tourne la page. Bae Rav Yosef. Rav Yosef demande. En charisha be Shabbat ma'u. Un Bedin qui aurait dit, il n'est pas interdit pendant Shabbat de labourer la terre. Qu'est-ce que tu vas dire sur ça? Est-ce qu'on dit puisqu'ils sont d'accord sur le principe de Shabbat, alors que bitul miktsat vekiu miktsadami, ça s'appelle qu'ils ont annulé partiellement une mitzvah, ils sont chayav. Odilma kevandeka akreyan lelecharisha kolikar, ou peut-être ils viennent complètement annuler un des travaux interdits de Shabbat. Kakirat gouvdami, c'est comme une avéra en soi, c'est comme s'ils étaient venus annuler une avéra entière. Tashma. Les Gemara essayent de résoudre cette question-là en ramenant une preuve de la Mishnah qui a dit Yesh nida batora aval al shomeretium kenegedium patour. Si le Bedin a dit la nida est interdite, mais la shomeretium elle est permise. Ve'amai, pourquoi tu rends chayav le Bedin dans ce cas-là? Ha'akriyan le shomeretium kenegedium kolikar. Ils sont en train d'annuler complètement le cas de shomeretium. Et tu appelles ça quand même un détail. Donc labourer aussi, ce n'est qu'un détail de Shabbat. Amalecha Rav Yosef, il te répond Rav Yosef, non. Shomeretium de Kamrin, Kedeshanian. La Shomeretium, il s'agit que le Bedin a dit comme ce que nous avons répondu en haut, que le Bedin a permis le début de relation, et donc c'est un détail dans la Shomeretium. C'est pour ça que ils sont chayav. C'est pas la preuve pour labourer, où là ils ont annulé complètement ce travail de Shabbat. Tandis que dans la Shomeretium, ils sont pas venus permettre la Shomeretium. Ils sont venus que permettre un détail dans la Shomeretium. Tashma encore une preuve, Yesh Shabbat Batorah, Valamotim Reshut Echid Shtabim Patour. Si le Bedin ont dit, Shabbat, effectivement, on n'a pas le droit de travailler, mais de porter, c'est permis. Ve'amai, Ha Akriyan Nota Kolikar, demande à Gemara, mais là pourtant, ils sont en train maintenant d'annuler complètement que de porter Shabbat. Et tu vois quand même que ça s'appelle un détail, donc pareil pour labourer. Là-bas aussi, répond la Gemara, il s'agit comme on a répondu. C'est-à-dire, le Bedin a dit sortir c'est interdit, mais rentrer c'est permis. Ou bien le Bedin aurait dit sortir un objet pendant Shabbat c'est interdit, mais de le donner à quelqu'un ou de le jeter à quelqu'un ce serait permis. Donc là, ils n'ont annulé qu'une partie de la Vera. Ce qui n'est pas la preuve pour la question de Rav Yosef où il est venu annuler complètement le Bedin, le travail de labourer. Tashma encore une preuve. Yesh avodat kochavim Torah, aval mishtachave pato. Le Bedin reconnaît qu'il est interdit de faire avodat zara, mais de se prosterner, il est patour. Or ici, ils sont en train maintenant d'annuler complètement l'interdiction de se prosterner. Et donc, ça ressemble à labourer. Il serait chayav. Amre ishtachave anam ekideshanian. Répond la Gemara, non, ici aussi, ils n'ont pas annulé complètement l'interdiction de se prosterner. Il s'agit qu'ils ont annulé en partie. Ils ont dit, une avodah zara qu'on n'a pas l'habitude de se prosterner devant, ce serait permis. Ou bien, de se prosterner sans complètement ouvrir les mains et les pieds, sans pichut yadayim veraglaim, ce serait permis. Mais se prosterner sinon, dans les conditions naturelles, se prosterner réellement, ça reste interdit. Donc ici, ils n'ont pas annulé complètement. Tandis que labourer, s'ils ont dit c'est permis de labourer Shabbat, on peut travailler à la terre Shabbat, ils viennent ici annuler complètement un travail de Shabbat. Donc ça, peut-être que ça s'appelle une avéra entière qu'ils ont annulée, et que dans ce cas-là, il serait pas tôt, la Gemara ne répond pas à la question de Rav Yosef. La Gemara n'a pas trouvé en fait de solution à la question de Rav Yosef.
Baï Rabbi Zera, encore une question, il pose Rabbi Zera. En Shabbat Bashvit Maou. Un Bedin qui aurait dit, pendant l'année de la Shemitah, c'est pas la peine de garder Shabbat. Il n'y a pas de Shabbat l'année de la Shemitah. Mais Maïtaou, quelle est leur erreur? Be'adenka. Ils se sont trompés sur le pasuk qui dit, Becharish ou Bakatir Tishbot. La Torah interdit de travailler la terre ou de moissonner pendant Shabbat. Ils auraient fait donc une dracha comme ça. Mizman di kacharisha ika Shabbat. Pendant les années où on a l'habitude de labourer la terre, la Torah te parle de Shabbat. Repose-toi Shabbat. Ou bisman de l'ekacharisha, l'eka Shabbat, mais dans l'année où de toute façon, on ne laboure pas, on ne travaille pas la terre, il n'y a pas de Shabbat dans cette année parce que la Torah t'a dit, Becharish ou Bakatir, Tishbot. Pendant les années où il y a du Harish et du Katir, où on travaille la terre, on récolte, là tu gardes Shabbat. Mais dans les années où il n'y a pas de Harish et Katir, il n'y a pas de travail de la terre, il n'y a pas de récolte, alors, dans ces années-là, il n'y a pas de Shabbat du tout d'après l'erreur du Bedin. Miamrinan. La question se pose comme ça. Est-ce que tu considères puisque le Bedin reconnaît qu'il y a la mitzvah de Shabbat les autres années de la Shemitah, ça s'appelle qu'ils ont annulé qu'une partie de la mitzvah. Odilma ou peut-être, puisque pendant l'année de la Shemitah, ils annulent complètement la mitzvah de Shabbat, c'est comme s'ils avaient annulé une mitzvah entière. Amar Ravina Tashma, il ramène Ravina une preuve. Navi Shenit Nabel accord d'avoir midivre Torah. Un prophète qui vient avec une prophétie d'annuler une chose de la Torah. Chayav, il est Chayav Mita. Les bitul miktat ou kiu miktat, s'il vient annuler une partie d'une mitzvah, Rabbi Shimon Omer Patour, selon Rabbi Shimon, il est Patour. Ou Avodat Kochavim, mais concernant Avodat Zara, Afilu Amar Hayom Ovda ul Machar Batela, même un prophète qui te dit aujourd'hui tu fais Avodat Zara, qui dit j'ai reçu un message du ciel, aujourd'hui tu fais Avodat Zara et demain non, Chayav, ce prophète est Chayav Mita. Shmamina, tu vois de là, que celui qui annule une mitzvah pour un certain temps, même un temps limité, comme Avodat Zara aujourd'hui mais pas demain, alors ça s'appelle qu'il a annulé une partie et qu'il est chayav, comme dans le prophète que quand il a annulé une partie il est chayav. Ici aussi, en Shabbat Vashvit, quand le Bedin aurait dit pendant l'année de la Shemitah il n'y a pas de Shabbat, la mitzvah de Shabbat, alors c'est un exemple de Kebetul Miksad Vekiu Miksad Damish Mamina. C'est un exemple, c'est un cas, c'est considéré comme s'ils ont annulé une partie de la mitzvah et qu'ils sont chayav. Mishnah suivante, Rub Bedin. Un Bedin qui a tranché, qui a permis une avera. Veda Echad Mehen Shetaou. Un d'entre eux savait qu'ils se sont trompés. Il leur a dit, vous vous trompez. Ou bien, autre exemple. Le grand du Bedin n'était pas là-bas. Ou bien que un des juges était Ger, o Mamzer, o Natin, o Zakan, shel Raoul Lebanim. Il était un converti, ou bien un Mamzer, ou bien un Natin, c'est aussi une certaine nation qui ne peuvent pas rentrer dans l'Assemblée d'Israël. Et donc, il n'est pas soul pour juger, pas juger. Ou bien qu'un des juges était un homme vieux qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais il n'a pas d'enfant maintenant. Et donc, il ne peut pas juger. C'est une halakha connue concernant les dîners des fachot. Il n'a pas de pitié. S'il n'a pas d'enfant petit, il a oublié ce que c'est que la pitié pour les enfants ou pour les autres. Et donc, il ne peut pas juger des dîners des fachot. Ici, la Mishnah nous dit qu'il ne peut pas juger du tout, même autre chose. Et donc, si là maintenant il a fait partie du Bedin qui a donné une hora'a, en erreur, qui s'est trompé sur la halakha, eh bien, puisque ce juge-là est pas soul, alors il nous manque dans le Bedin, donc c'est pas considéré comme un Bedin. Rashi s'étonne ici, pourquoi est-ce que ce vieux est pas soul pour juger même dans une autre halakha, même pour juger en général, tu me dis qu'il n'y a pas de hora'a parce qu'il y avait un vieux dans le Bedin, c'est étonnant. En tout cas, la Mishnah nous dit, Arez et Patour, le Bedin dans ces cas-là, il est Patour. Chez Neymar Kaneda Venemar Alalaneda, on fait une Xerashava. C'est écrit ici concernant le Korban du Bedin, l'Assemblée. C'est écrit ailleurs aussi cette notion de Eda, qui fait allusion justement au Bedin. Maeda Mura La'alan Kulan Ruyun Lora'a.
de même que le mot Eda qui est écrit dans un autre contexte, il s'agit là-bas qu'ils sont tous à la hauteur, ils sont tous des juges kashers. Afeda Murakan, Ad Shiyeyu, Kulan, Royin, Leora. Ici aussi, quand ils sont chayav, le bedin du korban, par Elem Davar Shel Tibour, c'est-à-dire du korban pour leur erreur, ils ne sont chayav de ce korban que si tous les juges étaient kashers, ce qui n'est pas le cas dans un de ces exemples-là, où il y avait parmi les juges quelqu'un qui ne peut pas juger, pour une des raisons qu'on a dit, converti ou mamzer ou tout ça. Et donc, ils sont pas tous de korban dans ce cas-là, parce que c'est pas une assemblée parfaite de juges qui sont tous kashers à juger. La Gemara nous dit, Osheloy Amoufla Shel Bedin Sham. Dans un des cas de la Mishnah, on a vu si le grand du Bedin n'était pas là-bas. Menalan, d'où sait-on que dans ce cas-là, le Bedin n'est pas tour. Amar Rav Sheshet v'chentana de Rabbi Ishmael. Mipnema amru horu bedavar shatdukin modin vopturin. Pour quelle raison on avait dit que si le Bedin s'est trompé sur une halakha qui est claire dans les psukim, à tel point que même les psukim reconnaissent cette halakha, dans ce cas-là, le pturin, le Bedin n'est pas tour du korban. Mipne shayalam ilmod ve'lamdu. Car les gens avaient qu'à apprendre la halakha, elle est écrite clairement dans les psukim. Et donc, s'ils n'ont pas appris cette halakha, c'est la regarde, tant pis pour eux. Ils sont chayav de korban, les gens qui ont fauté, et donc le bedin, il est patour. Lo hayam flash el bedin shamnami pturin. Pour cette même raison, si le grand du bedin n'était pas là-bas, ils seront pturim le bedin, mipnei shayalam ilmod, velo lamdu. Car ils auraient dû apprendre, et ils n'ont pas appris. C'est-à-dire, il leur manquait dans les conditions d'apprendre, il manquait le grand des juges qui puissent les diriger dans la halakha. Et donc, puisqu'ils n'ont pas vérifié la halakha jusqu'au bout, alors ça ne s'appelle pas une vraie hora'a, ils sont pas tout. Neemar Sham, Eda, Veneemar Kan Eda. On a vu la Xerashava du mot Eda qui est écrit chez nous et ailleurs aussi. Ad Shiyu Kulam Ruin Hora'a. De là j'apprends qu'il faut qu'ils soient tous, de même que là-bas ils sont tous kashers à juger, ici aussi. Ve'ata Menalan. Et d'où on sait là-bas qu'ils sont tous, toute l'assemblée du Bedin, ils sont tous des ksherim. La Gemara nous apprend ça d'un autre passage qui dit Ve'tiatvu Sham Imach. Puisque le pasuk là-bas parle du Sanhedrin, or concernant le Sanhedrin, on a vu que le premier Sanhedrin avait été choisi et nommé par Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu disait à Moshe, ils vont se tenir là-bas avec toi, et de cette comparaison-là du mot avec toi, je comprends Imach Bedomilar, qu'ils soient des gens qui te ressemblent, et donc qu'ils soient à la hauteur de juger. Demande à Gemara Vema Imach le Shrina. Peut-être que le mot Imach avec toi, ça veut dire qu'ils soient des tzadikim pour que la Shrina puisse résider sur eux. Répond la Gemara. Donc on ne peut pas se baser sur le pasuk de Imach. Et la Marav Nachman Bar Yitzchak Amarka, la Torah dit Venasu Itach. Itach Vedomilach. Hachem dit à Moshe, enfin le pasuk dit là-bas sur Moshe, ils vont porter avec toi la charge du peuple. Avec toi, ici on ne parle pas maintenant de la Shrina qui va résider parmi eux. C'est avec toi qu'ils vont porter avec toi, donc c'est des gens comme toi qui sont avec toi et comme toi. Donc il s'agit de gens, Talmidei Chachamim, qui sont à la hauteur de juger. Et donc de là, j'apprends, chez nous aussi, quand on parle du mot Eda, qui nous rappelle la notion du Sanhedrin, qui était à la base des gens qui ressemblaient à Moshe à la hauteur de juger. Donc chez nous aussi, il faut qu'ils soient tous à la hauteur de juger. Et s'il y en a un qui est pas soul, ils sont tous pturim. Mishnah suivante, Oru Bedin Shogegin Vasu Kolakal Shogegin. Le Bedin s'est trompé et a donné une ora'a de permettre quelque chose qui est interdit. Le cas, l'assemblée a suivi et donc dans l'erreur, ils ont aussi fait la avera. Mais vin par. Ils doivent amener un taureau
du korban par Elem Davar Shel Tibour. C'est comme ça qu'on appelle ce korban par le taureau. Elem Davar, de l'oubli d'Alacha, Shel Tibour, d'un Tibour qui a fauté suite au Bedin. Mais dans le cas où Mezidin, le Bedin était conscient que la aura qu'il donne est fausse, Ve'asu Shogegin, et le peuple a fait Beshogeg suite à la aura du Bedin. Mais Vin Kisba Oseira, c'est comme un Shogeg classique, où le particulier ne s'est pas appuyé sur le Bedin, et que le korban qu'il doit faire est un korban de n'importe qui a fait une avera, qui doit amener une chèvre ou une brebis. Shogegin Vasu Mezidin, si le Bedin s'est trompé Beshogeg, ils ont donné une aura fausse Beshogeg. Le peuple a fait Bemezid, le peuple était conscient de l'erreur, Arel ou Pturin, le Bedin n'est pas tout dans ce cas-là. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah ici. Shogegin Vasu Mezidin Arel ou Pturin. Si le Bedin était Shogeg et le peuple était Mezid, le Bedin n'est pas tour. Parce qu'un homme qui a fait une avéra Bemezid, il ne s'est pas appuyé sur le Bedin. Le peuple qui était Mezid ne s'est pas appuyé sur le Bedin, donc le Bedin n'est pas tour. La Gemara d'étude là. Ha Shogeg du Mezid Chayab. Quand est-ce que ils sont Pturim? C'est que si réellement le Bedin a dit Shogeg, le Bedin s'était trompé, d'accord? Et les gens ont fait vraiment Bemezid. Mais si les gens étaient dans un cas de Shogeg qui ressemble à un Mezid, c'est-à-dire il est comme un Mezid, mais c'est pas vraiment un Mezid. Il ressemble à un Mezid dans le sens qu'il s'est pas appuyé sur le Bedin, mais il était quand même Shogeg. Dans ce cas-là, c'est pas le cas de la Mishnah qu'il est patour, il sera 8 chayav. Ve'achidami, quel est le cas? Sheru Bedin shechelev mutar. Le Bedin a dit la graisse est permise, donc une des espèces de graisse est permise. Ve'nitralef lo beshuman ve'achalo. Cet homme-là a confondu le morceau qu'il y avait devant lui. Il croyait que c'était du shuman qui est une graisse permise. En fait, c'était du chelev qui est une graisse qui est réellement interdite, mais d'après le Bedin permise. Et donc ici, c'est pas un mezid pour dire qu'il est pas tour. Mais c'est pas non plus le shogeg qui s'est appuyé complètement sur le Bedin pour le rendre pas tour en disant voilà c'est le Bedin. Donc il sera 8 chayav. C'est comme un shogeg, disons, habituel qui est chayav de korban. Disons qu'on a de là une réponse qui va résoudre en fait le doute de Rabbi Bachama, qui avait demandé, est-ce que dans ce cas-là tu le rends patour ou chayav? Est-ce que tu dis que cet homme-là il est patour parce que finalement le Bedin avait autorisé d'après lui, enfin le Bedin a vraiment autorisé en erreur le chelev. Donc même s'il savait qu'il est en train de manger du chelev, il aurait osé le faire parce qu'il y a le Bedin qui a permis. Donc il est patour de korban, tu ne peux pas le rendre chayav de korban sur le chelev alors que le Bedin a permis. Ou bien tu dis non, cet homme-là il est chayav parce il a mangé parce qu'il pensait que c'était du shuman. Et donc ça c'est un shogeg personnel, c'est pas un shogeg de ceux qui se sont appuyés sur le Bedin. Donc il reste chayav. Ça c'était la question de Rabbi Bachama et on voulait déduire de notre Mishnah de dire qu'effectivement il est chayav. Parce que qui est celui que la Mishnah a dit qu'il est patour? C'est que le Mezid. Mais celui-là, tu déduis de là, qui n'est pas réellement Mezid, alors il est chayav parce que c'est un shogeg personnel. Amar Lecha, il te répond, Mishum de Tana Resha Mezidin vasu shogegin, Tana Sefa shogegin vasu Mezidin. Tu n'as pas de déduction de la Mishnah. La Mishnah est rédigée de manière réciproque. Elle commence par dire, le Bedin était Mezid et le peuple était shogeg. Alors, on a vu le Bedin n'est pas tout. La Mishnah te donne le cas inverse. Le Bedin était shogeg et le peuple était Mezid. Ils sont pas tout. Mais en fait, c'est parce que ce sont deux cas, un qui a l'inverse de l'autre. Et donc la Mishnah qui voulait te donner le cas réciproque, elle nous a dit les deux extrêmes. Et c'est pas pour que tu puisses déduire de là, dans le cas intermédiaire, s'il est chayav ou pas tour. Tu n'as pas de déduction de là. Tu pourrais dire que quand la Mishnah te dit, ils ont fait Bémézid les gens, ils sont pas tour de korban parce qu'un Mézid ne fait pas de korban. C'est pas pour te dire que s'ils ont fait un shogeg qui ressemble à un Mézid qui serait chayav du korban, non. Peut-être qu'ils ont fait un cas de shogeg qui ressemble à un Mézid, c'est-à-dire le shogeg où il s'est trompé entre chelev et shuman. Et ça ressemble à un Mézid parce que, en fait, c'est pas qu'il s'est appuyé sur le Bedin réellement. Mais c'est quand même un shogeg. Ici, tu n'as pas déduire qu'il est chayav. Peut-être qu'ici aussi il est pas tour, mais la Mishnah n'a pas voulu toucher ce cas-là, parce qu'elle voulait te donner les deux cas extrêmes, les deux cas inverses l'un de l'autre. C'est pour ça qu'elle t'a dit,
si le Bedin était Shogeg et le peuple Mézid, si le Bedin était Mézid et le peuple Shogeg. Bien qu'entre les deux, qui n'a pas été traité du tout, tu n'as pas à le déduire ni de l'un ni de l'autre. Donc finalement, la question de Rami Bar Chama, elle reste sur place, et on n'a pas de preuve de notre Mishnah.